Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ça va, j'ai juste une sale tête parce que je suis malade. J'ai la gorge en feu. C'est tout pour l'instant, c'est juste la gorge. J'ai pris ma température, moi je pense pas en avoir. Mais c'est compliqué. Après, il faut savoir que aujourd'hui, on a eu 30, enfin hier, pardon, on a eu 32 degrés. Et aujourd'hui, je crois qu'il fait à peine 15. Il fait pas beau. Comment voulez-vous ne pas tomber malade? En plus, cette nuit, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Parce que du coup, moi, j'ai un peu de mal à dormir. Il me faut de l'air, en fait. Et je pense que j'ai peut-être attrapé la crève. J'en suis où? J'en suis celui-là. Donc voilà. Bon. Je sais plus à J combien je suis. Je devais pas faire de vidéo aujourd'hui. Mais voilà. J'avais envie de me plaindre. Pas me plaindre. Non, pas me plaindre parce que ça va toujours. Juste que je suis malade. J'en ai marre. J'étais au sport hier. Une petite heure de... J'ai fait les bras et le cardio. Ma balance m'énerve. Là, pour le coup, je peux plus voir ma balance. Le poids qu'elle m'indique... Enfin, je fais... Bref, allez. Pas grave. Faut que j'arrête de me focaliser sur mon poids. Mais ça m'énerve. Je suis entre 80 et 81. Je mange rien. Je fais du sport. Et ma balance est toujours à 80, 81. Ça veut pas. Là, j'ai mangé un peu de pain avec du beurre et mon café. Je me suis pas pesée, il faut que je me pèse. 80. Je vais la descendre, cette putain de barre des 80 un jour. J'ai pas me priver de nourriture pour descendre parce que c'est complètement débile. Mais j'aimerais... Moi, mon poids de... Franchement, je vais arriver à 75, même si je disais que c'était pas vrai. Non, je vais arriver à mes 75. Bon là, ça va faire un an le 23 octobre. Donc ouais, c'est pas mal quand même. J'ai commencé à 137, je suis à 80. Enfin, j'ai pas à me plaindre, mais c'est ce chiffre là, 80 quoi. Ça va faire depuis le mois de juillet, après les vacances, que j'ai... Avant les vacances, effectivement, j'étais à 79 700. Et après, bon bah, en vacances, j'ai pris 1 kilo que j'ai reperdu parce que j'étais à plus de 81, je crois. Là, je suis à 80. Enfin bref, c'est bien. Maintenant, je stabilise. C'est le but, il faut stabiliser. Mais j'aimerais bien stabiliser sur un peu moins. Bref, c'est pas grave. Si, c'est grave. Pour moi, c'est grave. Alors arrête de dire que c'est pas grave. Pour moi, c'est grave. Je vais descendre. J'ai le droit. J'ai le droit de dire que c'est grave. Non, le plus grave. Mais pour moi, c'est grave. Bref. Donc je me maquille toujours pas. J'ai pas envie. Je me trouve bien telle quelle. Je cache juste ces boutons. Non mais sinon, je suis pas du tout agacée. Non, je vous jure. Je suis juste fatiguée. Si je pouvais dormir... Hier soir, je me suis couchée, il était un peu plus de 22h. Enfin, je me suis endormie, il était un peu plus de 22h. Et ce matin, 8h15. Comme j'amène plus ma fille à l'école, c'est cool. Quand je travaille pas, je peux dormir.
Bon, j'aimerais bien travailler aussi. Parce que au bout d'un moment... Enfin bref, c'est bien. En plus, là, comme on est sur Octobre Rose, je m'engage à verser 5% de mon chiffre d'affaires à la cause du cancer du sein. Donc, voilà quoi. Enfin, à un moment donné, si je fais pas trop de chiffres, si pour donner 5 euros, je vois pas l'intérêt quoi. Pourquoi ce bouton ne veut pas se cacher aujourd'hui? Pourquoi? Mais pourquoi? Why? Oui, oui, oui. Ah, pour le moment, je vais demander un appareil photo qui fait caméra aussi. Parce que rien que déjà... Ça me casse. Rien que déjà pour mes photos du boulot que je poste, ça sera de meilleure qualité. Et pour faire mes vidéos aussi. Donc, je pense que je vais demander au Père Noël un appareil photo vidéo, vous savez là, les petits trucs qui fait les deux. Je trouve plus ma houppette. Alors ça, je me suis... De toute façon, si je trouve pas mes affaires, c'est pas compliqué. Je sais qui me les a prises. Elle a rien dit, elle est là. Il y a tout qui disparaît avec ma fille. Je suis sûre que je vais dans sa chambre, j'ai des affaires à moi. Alors, je vais mettre un peu de poudre sur ce bouton en espérant que ça le camoufle un peu. Non, il veut pas. Bref. Allez, c'est pas grave, c'est un bouton. Pas la fin du monde. Il faut que je me coiffe. Donc, bah voilà. Comment vous dire que... J'ai pas envie de dire que ça va pas, parce que c'est faux, hein, ça va. Juste que je suis agacée un peu. Je suis agacée sur un peu tout. Aïe, sur un peu tout, mais sur un peu tout, mais sur un peu rien aussi. Alors, est-ce que c'est les antidépresseurs? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est un tout? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai juste envie de râler? Parce qu'une femme, bah ouais. Là on est... Ah, oui, j'ai peut-être pas tardé à avoir mes règles aussi. Donc je pense que ça peut y jouer. Alors, oui, vous avez l'impression que mes cheveux ont repris un peu de matière. Et j'ai l'impression aussi. J'ai arrêté les antidépresseurs. Ça va faire maintenant plusieurs jours. Et d'habitude, je faisais ça. J'en avais beaucoup. Là, j'en ai 3-4, quoi. Vous voyez, j'ai pratiquement plus, pas de... Donc, est-ce que c'était ça aussi, mon corps qui commençait à réagir un peu trop aux antidépresseurs? J'en sais rien. Mais bon, pour l'instant, j'espère qu'il soit dégueulasse, là. Mais je les laverai ce soir. Ou j'attends, parce que du coup, j'attends mon huile de romarin pour fortifier la repousse et les cheveux qui sont déjà là. Je sais pas où ça en est. Faudra que je regarde. Voilà, j'attends aussi ma commande Shein pour moi. J'ai commandé aussi des sous-vêtements à Océane, donc à ma fille, parce que je lui ai pris les premiers petits soutiens-gorge et des culottes, parce que ma fille est très bombée au niveau des fesses. Et voilà, et je lui ai pris du 12 ans, en sachant qu'elle n'a que 9 ans, mais elle a énormément de forme. C'est une gamine qui est très carrée, natation et tout, donc du coup, au niveau des tailles de vêtements, je suis obligée de passer sur du 12. Et elle n'est pas petite, on va dire en taille non plus, donc enfin vraiment le 12 ça lui va bien quoi. Et après en taille de soutien-gorge, j'ai pris en 10 parce que c'était marqué que sa taille est grand. Donc on va bien voir, sinon je renverrai et je recommanderai. C'est pas bien grave.
Donc voilà. Putain, moi j'ai plein de Spider-Man chez moi. Dans ma chambre, je suis blindée de petits... Comment ça s'appelle? Des petites araignées, mais vous savez, le tout petit corps et des longues pattes fines. Et je refuse de les tuer. Parce qu'en fait, ça emprisonne les moustiques, les moucherons. Là, j'ai plein de petits moustiques qui sont dans les toiles d'araignée. Alors, c'est très bien. Bon, bah allez, je vais arrêter de vous embêter pour aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Je dois aller chercher mes courses. J'ai fait un drive. Le plus de 200 balles. Donc j'espère que ça tiendra au moins 15 jours. Je vais aller boire le café chez une copine. Je dois aller à la banque déposer les sous de la semaine dernière de mon taf que j'ai pas fait. Faut que j'appelle la MDPH parce que mon fils, ça y est, on a reçu la décision. Il est salarié handicapé, ça y est. Du coup, faut que je me renseigne sur ses droits parce qu'en fait, il n'y a rien de noté. Il est juste marqué qu'il est salarié handicapé, mais il n'y a pas ce qu'il peut avoir grâce à ça. Alors nous, on aimerait bien un aménagement d'horaire. Donc je vais voir si c'est possible. Et après, voir avec son employeur. Parce que le problème, c'est que Mathis, 35 heures, il est tient, hein, mais au moment donné, son patron disait qu'il déconnectait. Mais oui, 35 heures pour un gamin qui a un syndrome autistique et qui a un problème de concentration... 35 heures dans une semaine, ça lui fait beaucoup. Et encore, on a une chance pas possible, il est en boucherie, il travaille pas le samedi. Alors ça, j'étais extrêmement étonnée. Il travaille le lundi matin, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, toute la journée. 8h, 18h et le vendredi 17h. Et il a 2 heures de repas et des pauses le matin et le soir, et l'après-midi. Enfin, franchement, pour un apprentissage en boucherie, il a vraiment énormément de chance. Donc il n'a vraiment pas à se plaindre. Donc je vais voir. Je vais attendre un petit peu encore. Et l'avantage, c'est qu'il a l'assurance de ne pas être licencié. Enfin, ils ne peuvent pas le virer, quoi. Même en période d'essai. Il est protégé par la MDPH. Alors ça, franchement, pareil. Ça, c'est nickel. Donc, il a la sécurité. Donc, c'est ce qu'il fallait. Parce que c'est vrai qu'un de son maître de stage, en fait, j'ai pas tout compris. Parce que quand on a été le voir, on lui a dit que Mathis avait des soucis de concentration et qu'il allait sûrement être salarié handicapé dû à son autisme. Et, on va le garder dans les mains. Et du coup voilà. Et la dernière fois, parce que là c'est le magasin où mon père fait ses courses, et la dernière fois le mec le chope en disant mais donc qu'est-ce qu'il a Mathis, il y a des fois c'est compliqué. Déjà, quand on lui parle, il faut qu'on lui répète plusieurs fois les choses. Mec, il est autiste. Tu t'as compris le mot autiste? Enfin... Et du coup, mon père lui explique, et là, il fait « Ah, mais le patron, il est au courant ?» Oui, il est au courant. On attendait le dossier MDPH. Il est salarié handicapé. Sur son contrat, il est marqué salarié handicapé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Enfin, c'est un truc de dingue. Ils se plaignent d'avoir personne pour travailler et tout. Et quand un enfant est hyper motivé, malgré sa maladie, malgré ses lacunes, ils vont chercher la merde. Bah non, gars. Enfin, il est en apprentissage. Il a commencé ça fait un mois. Et toi, tu cherches la petite bête. Tu veux quelqu'un qui sait déjà travailler ou quelqu'un qui sait tout. Enfin... Bah non. Alors déjà, je trouve que Mathis s'en sort très très bien. Et toi, tu vas... Bah non, il n'est pas parfait. Bah non, c'est un gamin, déjà, c'est un ado, il a 16 ans. Donc trouve-moi un ado parfait, toi. Même, il part en moto la dernière fois, il est arrivé 5 minutes en retard. Il lui a dit, bah, si t'arrives souvent en retard, je te dégage. D'où tu parles comme ça, un gamin de 16 ans? Il est en moto, le gamin. On est à 25 km de son boulot.
il peut pas rouler à plus de 45 parce que du coup la moto elle monte pas à plus de 45. Il est arrivé 5 minutes en retard parce qu'il y avait une déviation. Enfin, il est arrivé à l'heure en fait. Hein. Mais le temps qu'il se change et tout, il est descendu à la boucherie. Au lieu de 8h, il était 8h03 quoi. Mec, il y avait une déviation. On peut pas le savoir. Et une déviation en moto, excuse-moi, non. Donc, Et le matron il me dit je veux rien savoir, c'est à toi de t'organiser. J'ai dit à Mathis s'il commence à me chercher là, ça va pas le faire. Bref, je veux pas protéger mon fils, attention, hein, s'il arrive en retard parce qu'il est pas réveillé ou qu'il a fait, qu'il a traîné et tout, il y a pas de souci. Là, il y avait une déviation. Une déviation, pardon. Le soir, on a même dû aller le chercher. Parce qu'avec la déviation, il était complètement paumé, le gamin. Il était complètement déstabilisé. Merde. Enfin, bref. C'est pas grave. Ça fait du bien de parler. Non, mais ça, en plus, ça s'est passé il y a 15 jours. Hein, donc, j'en ai pas parlé, ça m'a pas... Mais là... Là, les langues se délient. Mais voilà, pareil, il y a des voisins là qui se garent sur le trottoir. Ma fille qui rentre seule de l'école et qui part seule de l'école est obligée de descendre sur la route. C'est une nationale avec des camions parce que la voiture, elle passe pas sur le trottoir. Donc là, hier, ils étaient dehors, donc je les ai chopés. Et je leur ai dit gentiment, je leur ai dit, voilà, je leur ai expliqué que sur les heures de scolaire, ça serait bien que la voiture, elle soit pas sur le trottoir. Pareil, c'est sur un angle de rue. Donc du coup, moi, quand j'arrive de ma rue, donc je descends, il y a un stop, et après, il y a la nationale. Sauf que quand je regarde, en fait, je vois pas les voitures arriver, vu que il est garé juste au niveau de là où je devrais regarder, quoi. J'ai pas de visu. Donc je lui ai dit, c'est pareil, c'est super dangereux. Moi, mon fils, le matin, il part en moto. Enfin, j'aimerais bien qu'il ait un visu sur les voitures qui arrivent de la nationale, quoi. Donc pareil, très, très compréhensible. Et hier, quand je suis partie à la salle de sport, bah, ils ont mis les voitures, la voiture dans le garage et l'autre collée à la maison. Comme ça, moi, quand je me penche, je vois les voitures qui arrivent. Donc non, franchement, comme quoi des fois, il faut parler. Il faut parler, donc nickel. Bon, allez, à la base, elle ne devait pas durer aussi longtemps. Là, je suis en train de vider mon sac. Je suis teubée, moi. Et donc voilà, je sais pas quelle heure il est. Il est 9h13. Faut que j'allume mon téléphone de travail, que je m'habille et que j'aille à la banque. Voilà, voilà. Des bisous.